Les sensations sont extraordinaires lorsque le vent monte et que l'aiguille dépasse les 25 nœuds. L'adrénaline des premiers instants laisse place au moment grisant où le bateau avance vite, surfe et où les vagues passent par-dessus le nez du bateau. Puis on se demande si le bateau ne souffle pas trop et si on ne devrait pas réduire. Puis on attend. Et c'est là que tout se met en place. Le vent, la mer, le bateau, la vitesse. Et comme le bateau qui gîte, tout s'équilibre. Tout est parfait. Et à ce moment précis de votre vie, vous vivez un moment parfait. Cela ne dure que quelques instants de perfection pour une vie d'imperfection. Et ben, aussi vite arrivé, aussi vite parti, on repart de Saleccia et direction, et ben cette fois, le golfe de Girolata. J'ai déjà monté la grand voile et là on va mettre le génois. On va se laisser porter par le vent, on verra où on arrive ce soir. Ça y est, les voiles sont mises, on file à 3 nœuds. Il y a quand même de la houle, mais ça c'est normal puisqu'on a eu beaucoup de vent, un avis de grand frais là pendant 2 jours, donc ça soulève une houle. Pas se mentir, ça avance pas grand max. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer le spi parce qu'on est à 80-90 du vent et je me dis que ça pourrait bien tracer. On va essayer ça. Non, j'ai pas honte de le dire, c'est un échec. Enfin, il vole, hein. Mais on avance à 1,5 je crois. Ça veut dire que même à pied, vous allez plus vite. 2 nœuds. Je suis mes 10 ans, on avance à 2 nœuds. Mais bon, c'est pas ouf 2 nœuds. Hein. Bon, bah au moins, ça fait un gros coussin. En même temps que je filme, là, j'ai mis mes oreillettes parce que je suis au téléphone avec mon pote Cliff. Et je sais pas pourquoi, mais il paraît très énervé que je lui dise qu'on se mène dans des plages de sable fin, que l'eau est turquoise, que l'eau est à 30. Je sais pas pourquoi, lui il est au boulot. Et il me dit que c'est très sympa de partager ça avec lui. Ça me saoule, mais ça me saoule depuis tout à l'heure. On est coincé entre l'île Rousse et l'île Rousse. On tire des bords devant l'île Rousse comme ça. Je sais ce que je devrais faire. Mettre le moteur. Mais je veux pas mettre le moteur. J'ai un peu remis le moteur, mais ça me saoule. D'abord parce que ça tape, on est face à la houle. Et 2 parce que j'aime pas mettre le moteur, il n'y a pas à dire. Hein. Je vais essayer de remettre les voiles quand même. Ah, et ben voilà, on s'est remis sous voile, je le savais. Alors par contre on va trop presserrer, ça va un peu gîter. J'espère que ça ira pour Céanie. Je sais ce que vous allez vous dire, mais pourquoi il aime autant être à la voile? Parce que quand on est à la voile, le bateau gîte. Et que s'il gîte pas, et s'il n'y a pas les voiles, on peut pas faire des plans comme ça. Alors oui, mais pour ma défense, le temps que je prépare la caméra, il n'y avait plus de vent. Et en plus, il y avait un haut fond à 1,50 m qui était pile devant notre route. Ah, petite précision, c'est pas parce que j'aime pas le moteur que je suis anti-bateau à moteur. C'est faux. Je ne suis pas anti-bateau à moteur. D'ailleurs, on a plein d'abonnés qui nous suivent, qui ont des bateaux à moteur. Et le bateau à moteur, moi, je trouve ça cool dans plein de situations. Par exemple, souvent pour des petits trajets, si on a le week-end, ben ouais, c'est cool de faire un bateau à moteur. Ou si, par exemple, on a envie de faire du wakeboard, ou voilà, il y a plein de trucs marrants avec les bateaux à moteur. C'est juste que je préfère largement être à la voile quand je suis au voilier. Et puis j'aimerais aussi dire que un vrai marin, c'est pas forcément un marin qui est sous voile, quoi. Allez dire à un patron pêcheur que c'est pas un vrai marin parce qu'il a pas de voile sur son bateau. À mon avis, il va vous en foutre une. Hein. Bon, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez marrante. Mon père m'a raconté qu'un jour, il y avait un grand navigateur. Il arrivait près des côtes, puis il y avait du fort vent qui le poussait vers les côtes. Alors il bataille pendant des heures, il se met au pré, il essaye de franchir cette côte, puis il n'y arrivait pas. Et il essaye, et il franchit des prés, du pré, des vagues. Et en fait, les vagues, le vent le repousse vers la côte, le repousse vers la côte. Et il y a un moment où il se dit, ben c'est foutu en fait, j'y arrive pas. Ça fait des heures que je lutte, j'y arriverai pas. Et il abandonne, il couche ses voiles, il se laisse dériver contre les côtes, il va se fracasser quoi. Et il décide d'allumer une cigarette. À l'époque, les briquets étaient à l'essence. Et au moment où il craque son briquet, d'un coup, il a l'illumination et il se dit
oh putain, mais j'ai un moteur. Et là, il démarre le moteur et il s'est sauvé, enfin il a sauvé son bateau et lui aussi, comme ça. Voilà, c'est la petite anecdote. Comme quoi le moteur, c'est quand même pas si mal. Ah mais quand même la voile, c'est quand même pas mal. Ah. Là il y a 20 nœuds qui sont levés, 20 bons nœuds de vent qui sont levés. On file à 5 nœuds d'eau. Alors tes sensations là-bas? C'est trop bien. La barre est un peu dure quand même, mais ça va. Ah, on est un peu en surpuissance là. Ouais, là un peu, ouais. J'ai pris un petit riz dans la grand voile. Et bah forcément il est beaucoup plus stable, il doit être plus facile en bas. Ouais, ça va. On est à, là il y a 25 nœuds de vent qui se sont levés. Corail file à 6 nœuds 5. C'est vraiment impressionnant, il est vraiment le côté dans l'eau. Juste d'arriver à Calvi, ça fait quand même quelque chose d'être à Calvi, je sais pas, c'est une étape très importante. Et toi tu vas pouvoir découvrir un peu Calvi. Ouais, j'ai hâte. I lie awake and I worry in my free time about the shit I can't change, but I still try. Can't love my neighbor as myself. Allez, première étape, on va à la capitainerie. Would want my help. Yeah. Bon bah on attend devant la capitainerie, on va demander pour les pleins d'eau. Et bah du coup, les pleins d'eau à Calvi c'est gratuit. Je suis super étonné et positivement étonné. Voilà. Alors Calvi il est cher aux navigateurs de Méditerranée parce que quand vous êtes au large, la première lueur que vous apercevez, c'est celle du phare de la Révélata. Il y a un truc quand même qui change pas, que ce soit en rando, que ce soit un escalier, que ce soit dans une tour, en montée, je suis mauvais. Heureusement que je suis meilleur en voilier qu'en montée. Je confirme. Je confirme, c'est tout. En fait c'est pour ça qu'il fallait monter jusque là, parce qu'il y a une vraie jolie vue, surtout Calvi. Calvi, c'est aussi une magnifique citadelle génoise, des ruelles étroites, où se trouvent des produits corses, des panoramas incroyables. Elle veut me faire monter des escaliers, il y en a au moins 500. Eh mais il est fada celui-là, hein. J'ai aussi appris une histoire incroyable sur Calvi. En effet, un personnage extrêmement connu serait né à Calvi. En tout cas, c'est ce que transmet la tradition orale corse. Et d'ailleurs, des panneaux ont été placés aux entrées de la ville et son effigie a été apposée au pied de la citadelle. Je parle bien sûr de Christophe Colomb, né en 1436. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.